si nous, en tant que jeunes, on force à prendre la parole, parce que la parole, dans tous les cas, il faudra la prendre. Moi, je crois que la jeunesse comorienne est si intelligente. C'est ce qu'on doit commencer. On doit commencer que la jeunesse doit prendre les choses en main. Donc c'est la jeunesse la clé. La clé, c'est la jeunesse. Merci. Merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Jeunes Comores FD, retour aux sources. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une petite vidéo où je voulais revenir sur ce qui se passe aujourd'hui aux Comores, vous le savez tous. La seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de se demander quelle solution, puisque, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, nous sommes tous des militants. En tout cas, moi je le ressens comme ça, nous devons tous être des militants. Alors il faut comprendre une chose, c'est qu'être militant, ça veut dire défendre une cause. Et je pense que nous défendons tous la même cause, c'est le bien de notre pays. D'accord ? Comment aujourd'hui on peut défendre le pays ? Et pour cela, il suffit juste de revenir sur un livre qui est là, qui est le Coran. Alors je sais très bien que lorsque je parle du Coran, il y a toujours des personnes, malgré qu'ils soient musulmans, qui sont toujours sceptiques. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas appris à chercher les solutions dans la religion, dans le Coran, mais on a appris à chercher les solutions à travers la télé, à travers les institutions, à travers ce que disent les intellectuels, les journalistes, les politiques. Mais en fait, nous sommes musulmans, mais on n'a pas compris que ce livre qui est là, c'est un livre dans lequel il y a toutes les solutions. La question qu'on va se poser maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement aux Comores ? Pourquoi cela est arrivé ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui nous sommes au bord du précipice ? Nous sommes au bord de quelque chose de beaucoup plus grave que ce que les gens avaient l'habitude de voir aux Comores. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes arrivés jusqu'à là ? Parce que qu'on le veuille ou pas, nous devons tous défendre le pays. Mais avant de défendre une cause, il faut se demander qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui les choses sont telles qu'elles sont. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes au bord du précipice ? Moi je suis de ceux qui pensent que la cause est le dedans. Allah nous dit les causes. Pourquoi parfois les peuples se trouvent dans une situation grave. Et je vais tout simplement vous donner quelques versets du Coran qui sont pour moi les causes. Pourquoi au Comores on est dans cette situation ? Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, verset 96, Allah dit ceci: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Donc, Mnyezimgurambi Harma, les versets Hukaya, Harma Ayainu, Ngo Anansi, Wakawa Amini, Haditsena Wakahuria Mnyezimgu, Rijwa Sisiza, Zebara Kazalawana Zombingu, Ne Arul. D'accord ? C'est très important. C'est très important ce verset, car ici Allah nous donne les causes qui attirent sa bénédiction. Et on comprend tout de suite les causes qui attirent sa colère. Ngari amini usilamu si mesilamu yabo kame mwanadamu yajorongozwa butasi yabo kaze ngozi nzo kazirendesha harongozwa bo mtsana ukaze ngozi nzo kazirendesha harongozwa masi ukaze ngozi nzo kazirendesha kameme kakuliye tinyama ekaye mwanadamu hajoishia ya reti zembi ya renda. Et Allah nous dit dans un autre verset, écoutez bien, donc ça c'est dans la sourate 8 Al-Anfal, verset 53. C'est qu'en effet Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Un troisième verset, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à que le peuple change ce qui est en lui-même. D'accord ? Donc ici nous avons des versets qui nous démontrent pourquoi parfois Allah laisse un peuple dans la misère. Pourquoi il laisse un peuple dans des difficultés ? Parce que depuis le 6 juillet 1975, on ne s'est jamais retrouvé dans une situation pareille où des Comoriens tuent des Comoriens. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ici on comprend qu'en réalité ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on s'est détourné d'Allah. Nous nous sommes complètement détournés de la sunna du prophète Mohammed.
Je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas comprendre cela. Pourtant, c'est la réalité. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les Comores, dans quelle situation nous sommes aux Comores, même les Comoriens qui sont en France, eh bien, on voit très bien que nous avons délaissé la religion d'Allah. Nous avons délaissé la sunna.